Bonjour Alex. C'est le début du vlog. 5e épisode de On retourne dans le passé. Et donc là on est à Belfort parce que cette fois-ci on remonte dans la période napoléonienne. On va être des soldats de l'empereur. Moi qui suis un grand fan de Napoléon, franchement j'espère juste qu'il revienne au pouvoir un jour. Enfin bref. Le mec dérive complet. Mais non, c'est du coup le début du vlog. On va se régaler. Il y aura encore trop de matière pour Alex qui va se régaler à monter tout ça quoi. Alex encore. Comment ça Théo? Bonjour le vlog. Putain, c'est les coulisses. Ça y est, il est 6h50 du matin. Putain, on se lève trop tôt. Et on est avec Diego. Ça va Diego? Ça va et toi BG? Ça va? Ça va, je te croisais juste derrière. Bah juste là, on est parti quoi, ça va? Les amis, je suis invité sur la chaîne de Rive pour découvrir une époque assez particulière et intrigante pour moi. Donc c'est un grand plaisir. C'est la première fois que je fais la reconstitution en plus. Première fois de ma vie, ouais. Là après c'est bien, Diego il est motivé, mais tu sais, nous on sait que les tournages comme ça, on a pour 10h, 11h, il va être comme ça, on croit. Ouais, il est encore dans l'inconnu. On va dire que t'es encore candide, tu vas encore, c'était encore un peu naïf, mais tu vas te régaler, tu vas voir. Je m'imagine déjà en croisade là, foutre des grands coups d'épée. C'est pas la bonne période. Ouais. T'inquiète, je t'expliquerai. Je suis désolé pour toutes les fois où je vais faire des faux raccords historiques, y'a aucun souci les gars avec vous les historiens, c'est juste que voilà. C'est lourd à l'école. Super. Qu'est-ce que t'as? Il n'y a qu'une barrette de chocolat dans le pain au chocolat, je vais péter un plomb. T'es sûr? Pain au chocolat? Mais en Bretagne, vous dites pas pain au chocolat. Premier degré. Bah si. Mais si, c'est une dinguerie ça. Toi tu dis quoi toi? J'adorais les Bretons mec. Toi tu dis quoi? Chocolatine. Ah ouais, je sais. Les mecs, je crois que c'était dans ta région à Toulouse moi. Bah non, c'est même plus la sienne. Nous on est limitrophes. Tu sais qu'à Marseille et tout, ils disent pas chocolatine. Parce que c'est crevé ici, toi. On va se faire plaisir. Des putes quoi. C'est une vraie. Le chorizo avec ça, bon. Ça se voit moins. Sabot briquet, j'utilise rarement quand même. Ouais. Les mecs l'utilisent pour faire de l'artisanat. Mais même dans la vraie vie, enfin à l'époque là, ils la sortent rarement. Non, tu te bats plus à la baïonnette qu'avec le sabot briquet. Tu l'utilises pour couper du bois, pour faire des trucs de la vie de tous les jours en vrai. Ils l'utilisent, ouais. Joue pas au con, Fred. Non, franchement, c'est fou d'être en immersion comme ça dans l'époque. Ça fait vraiment bizarre. Ils sont vraiment tous sérieux. J'avoue là, la face qu'on s'est tapé avec les officiers. Ouais. C'est rare qu'on soit tapé des faces comme ça quand même. En mode présentez-vous. Enfin, là, c'était vraiment stylé. Oui, c'est RP, c'est cool. Hein. Couper les ongles un peu. T'occupes de moi, mon breton. Je sais. C'est dur ici. T'es adorable. Faut qu'on se serre les coudes. Ouais. Parce que sinon, on va pas. On fait le brushing. C'est assez. S'il y en a un qui rompt. Mec, c'est évident qu'il y en a qui rompent. C'est bien, on passera à vous. T'es fatigué, tu dors partout. Chacun dans notre chambre. Pardon. Cohérent. Sois cohérent un peu. Voilà. Je suis cohérent. On est bon. Merci beaucoup. Ça ronfle un peu la nuit ici ou... Pour faire de la spéculation. On dit ça tant que ça pour une fois. On en a 2, 3. Ah oui, il en suffit que d'un. Effectivement, et du coup, c'est en canon. Ah oui, je sens, il y a un truc de. Ça s'accorde un petit peu. Ah, sympa, tu t'es à la place un peu, tu fais les burpees et tout. T'es vénère. Tu reviens comme la crime, les pecs comme ça, je reprends. Ah ouais, ok, donc là c'est la prison. Donc là c'est la prison. C'est une grande poste de police, donc t'as forcément des gens qui te surveillent. Et puis en haut tu peux pas sortir parce qu'il y a des barreaux. Et donc en prison on est d'accord que c'est si quoi? C'est s'il y a insubordination. Ouais c'est ça, si tu fais des grosses conneries. Genre si on veut déserter. Si tu désertes, c'est peine de mort. tu passes en prison le temps qu'on charge des fusils quoi. C'est la peine. Si t'es à motif de déserter, le maïs ou il y a des ragondins qui te bouffent le champ, quelque chose. Malheureusement, c'est la même chose. À 100%, t'y passes. Et il y a l'enjeu financier derrière à la maison. Bah même hein. Faut nourrir les gosses quoi. Ils te donnent un peu d'argent l'armée, ça compense. Un tout petit peu. Ouais, et avec un franc t'achètes quoi aujourd'hui? Pour aller voir la feuille de produit de la vivandière. Ouais, voir combien ça a des prix. Ouais. Il faut qu'on voit ça, le prix de la vivandière. On va acheter et tout. Parce qu'un franc mec. Parce qu'un franc, je sais pas, qu'est-ce que tu fais avec un franc? Parce que tout à l'heure on a acheté du sucre. Pour tout le monde. 10 centimes non? 20 centimes. 20 centimes le sucre. C'était 20 centimes le sucre. On va dire elle était généreuse mais... Ouais, elle est généreuse quoi ouais. Je l'ai aidé. Il t'a laissé. J'ai pas suivi. Tu pouvais acheter à cette époque-là, quand tu étais dans le civil, au-delà de l'armée, tu pouvais acheter ta maison par exemple, si tu voulais habiter. Non, c'était. Tu la construisais ta maison. Ouais, voilà. Il n'y avait pas des mecs qui construisaient des maisons pour les autres, qui les vendaient. Ça existait, mais 3/4 des gens faisaient leur maison et ils héritaient de la maison de leur père et tout. Puis tu restais dans le même village tout le temps quoi. Tu bouges pas, tu restes. Des maisons familiales. Tu faisais le boulot de ton père, tu faisais le même boulot de ton père quoi, tu vois. Ok, caporal, on se réveille. Caporal, un peu de nerf.
pour l'empereur. La dernière inspection a eu lieu à 14h. La relève c'est 14h15. Mais ils sont au bon endroit. Oui, ils sont prêts. Mais je sais pas si vous pouvez les laisser là. Non, au soleil, non. Voilà, mais c'est 14h. C'est écrit sur le billet de poste. 2 heures. Je peux même pas jouer à Brawl Stars, rien. Halte là, qui vive. Ouais, j'ai une question, il se fait autant chier, Rive, ou il a des responsabilités? Ouais, non, on est sur une branlette de compète, ouais. En fait, je savais pas, mais ils t'ont mis toi là parce que t'es le plus nul. Ouais. Après, ils ont mis Rive parce que c'est le deuxième plus nul. L'empereur. Putain, il m'a dit un quart d'heure le gars pour la relève, ça fait 8 heures qu'on y est là. Tu vas au marché? Ouais, en fait, il y a un petit producteur local qui fait du miel. Et j'avais bien envie d'aller le voir pour qu'il me fasse un petit prix sur le marché. Voilà, un dimanche comme les autres, j'ai envie de te dire, Alex. Rien de spécial. Tu vas t'acheter de la poudre? Ouais, puis il fait un petit thé matcha qui est vraiment délicieux aussi. Donc une petite poudre noire qui vient directement de Chine. Et un petit thé matcha qui, je pense, sera très agréable. Bref, faire d'une pierre deux coups finalement. Une pierre de silex du coup. Tu crois qu'il y en a un racu, Diego, ou quoi? On arrive au rupteur. Ramper. Allez, ramper. T'es tombé sur la seule chaîne YouTube où quand le mec il dit on fait 24 heures, il est fait quoi. Non, c'est pas. Je suis tombé sur la seule chaîne YouTube où le mec il dit on fait 24 heures mais t'en fais 30. Ce matin, on a fait. Je suis désolé. Ah non, les chaussures, encore mieux. Qu'est-ce que je dois faire? C'est terrifiant. Ça va? Ça va et vous? Vous êtes quoi vous à cheval vous? Dragon. Un dragon? Oh là là. Et ça vient d'où ce mot dragon là? Ça a été créé sous Louis XIV. D'accord. Et en fait, à la base, c'était des soldats qui se déplaçaient à cheval et qui combattaient à pied. D'accord. Et jusqu'à Napoléon, c'était un peu comme ça. Et sous Napoléon, on a été essentialisé à cheval. Et on a quand même le service à pied. Vous n'avez pas croisé fortuitement là? Ah non, vous inquiétez pas. D'accord. Vous en faites pas, on était peut-être pas en train de. Il y a votre sergent qui arrive là-bas. Si, on a déserté. Mais arrête, dis pas ça. Vous pouvez lui demander. On a déserté. Moi je mentirais jamais. Il aime bien blaguer. Il aime bien blaguer, mais c'est pas une blague. Ouais, je sais, c'est pour ça que je le surveille. C'est pas un mec avec une crinière qui va me faire peur. S'il faut prendre 20 ans, on les prendra. Mais c'est pas une crinière, il a un cheval avec un sabre. Ça aussi la réalité. Putain, on a osé déserter quand même. Toi t'as déserté. C'est toi qui as voulu déserter. C'est toi qui as voulu déserter. T'as d'abord. inventé une convocation interne. Je dis ça va? Ça va Diego? Et là tu faisais tu parlais plus. Arrête, c'est trop. Quand t'as connu notre monde, tu peux pas être soldat de Napoléon. C'est impossible, c'est trop dur. Quand t'as connu le monde de Napoléon, tu peux être dans notre monde aussi. Ça va faire un peu chier, mais bon. Après t'aurais un Strava mec, laisse tomber. Ah ouais. J'avoue. Là où le Strava du mec de Napoléon, 20 km par jour, en légende. Tu sais que j'ai appris qu'il y avait des mecs qui payaient d'autres gars sur Strava pour aller battre des records. C'est pas une dinguerie ça. Non mais ça c'est incroyable. En gros Strava, c'est application de course etc. T'es vraiment en train d'expliquer Strava là mec? Tu connais Strava? Voilà, tu connais pas Strava. Ah, Stravo, l'appli de. Non, Strava c'est pour faire la course à pied. Ah, ok. Eh ouais. Ça veut dire, ça justifie en quoi? C'est un réseau de prouveurs de fou. Les mecs qui te mettent 12 km en 20 minutes en endurance fondamentale, sortie cool. Est-ce que c'est le plus gros réseau de prouveurs Strava? Peut-être. Après LinkedIn, je Ouais, il y a LinkedIn qui est Ah, LinkedIn c'est chouette aussi. intouchable. Ouais, Dur. LinkedIn c'est bien aussi. Mais nous, on n'est pas les prouveurs, on est sur YouTube. Donc abonnez-vous à Rivendi. Et le demi-litre qui va tomber. À ce moment il va gerber, ça va être sublime. Gerber de l'eau c'est moins pire que l'eau. Ça ressort comme assez rentré. Commence à être dur pour le Béarnais. Il est en bas de la cuve de Jurance. Il reste. Merci pour tout, caporal. Merci. Tchuss. Merci beaucoup À bientôt. Hugo, c'était un vrai Ouais. plaisir. On se On recale. se revoit bientôt en live, de toute façon Mr. Worldwide. Allez. À la prochaine. Tchuss. C'est quel plaisir de reporter des fringues modernes après avoir passé plus de 24 heures. Est-ce qu'on peut dire que c'est une fin de tournage pour nous aussi, pour le vlog? Bon allez, pas encore.
Ah ok, bon, super. Oh putain, il y a l'apéro. Bon bah alors on continue alors. On s'arrête pas pour le vlog, en exclusivité, l'apéro. L'apéro sans alcool. Parce que sans alcool, la fête est plus folle. Mais non mais c'était vraiment un bon tournage, épuisant, moi aussi j'ai mal aux pattes, mais ce qui est chouette avec ce genre d'aventure qu'on fait de la reconstitution à chaque fois, c'est qu'on est content d'y aller. Quand tu y es, parfois t'es un peu fatigué et tout, mais ça te laisse des très bons souvenirs, donc ça c'est chouette. Mais vivons le prochain tournage. Ciao les gars, abonnez-vous et un gros bisou. Non mais bisous le vlog, évidemment n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à donner de la force à ces formats là parce qu'on est très content de vous les proposer. Parce que Alex vous les fait avec amour, ça vous permet un peu de montrer les backstage justement de ces aventures là. Donc prenez le temps de vous abonner, prenez le temps de partager, puis montez dans le train du bonheur, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Alex? Là c'est la fin. Oui mais bon quand même. Sympa de se mettre une chaussette d'inconnu autour du bras là.